Comment se débarrasser des dépendances? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 28 mars 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile et notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonne journée, bonjour. Commençons avec beaucoup d'affection une autre pilule de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse, beaucoup de lumière et beaucoup de paix dans votre cœur pour que vous commenciez très bien cette journée et bien sûr, passez un jour très spécial. Vous considérez-vous comme dépendant de quelque chose? À quelle fréquence dépendons-nous de quelqu'un pour nous rendre heureux? Qu'en est-il de la dépendance chimique? Alors, il y a des gens qui ne se couchent pas sans boire de l'alcool. D'autres ne peuvent pas résoudre leurs problèmes sans être ivres. Certaines personnes ont besoin pour se détendre de faire la fête avec des drogues illicites et qu'ils disent, entre guillemets, profiter de la vie. Qu'en est-il des dépendances psycho-affectives? Il y a des gens qui ne peuvent pas être heureux s'ils n'ont pas quelqu'un à côté d'eux en les soutenant tout le temps et en approuvant souvent ce qu'ils font. Chaque type de dépendance est un signe que quelque chose ne va pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a quelques jours, j'ai enregistré une pilule sur la dépendance et la codépendance. Sous le prisme de la codépendance, c'est celui qui, souvent, n'est pas le principal auteur du problème, de difficulté ou de dépendance, s'impliquant en ne sachant pas quoi faire, et par conséquent s'engage dans un processus très délicat. Il finit souvent par être manipulé à cause de son sentiment de culpabilité, et ne pas faire ce qu'il doit faire. Nous suggérons renforcer ceci ici, la recherche d'un spécialiste, d'un psychiatre ou d'un psychologue, parce que vous devez plutôt apprendre à vous occuper de quelqu'un qui a eu une dépendance chimique quelconque. Selon la situation, y compris la recherche d'une association spécialisée, telle que Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes, et tant d'autres associations du genre. Mais aujourd'hui, il faut parler de vous qui éventuellement passe par cette difficile situation de dépendance. Rappelez-vous, plus vous êtes proche de votre moi divin, plus vous serez loin du déséquilibre attaché à votre moi humain. Être en contact avec notre être divin n'est pas difficile, surtout lorsque nous vivons déjà dans le domaine de la toxicomanie. Il est toujours possible d'être libre. Dieu merci, nous ne manquons pas de ressources pour recommencer. Peu importe pourquoi vous avez commencé à boire, peu importe pourquoi vous avez commencé à vous droguer, peu importe ce que vous fuyez ou de quelle force vous recherchez, l'important est qu'il soit toujours temps pour nous de recommencer. Une chose est certaine, et vous ne pouvez pas le nier. Connaissez-vous un heureux toxicomane? Pensez avec moi. Vous connaissez une personne qui est vraiment heureuse ou qui peut dire qu'elle est heureuse, qui a sa vie en harmonie avec sa famille, avec son travail, avec sa conscience, une personne sans anxiété, sans attachement, sans turbulence psychologique, si cela dépend toujours d'une dépendance quelconque pour se sentir bien? Cela n'a pas de sens. Dans la vie matérielle, nous avons tous des difficultés. Ce n'est le privilège de personne. Personne n'est pire ni meilleur simplement parce qu'il a des problèmes. Rappelez-vous, nous avons le libre arbitre de demander de l'aide. Nous avons le libre arbitre d'ouvrir notre esprit et nos cœurs à Dieu, si difficiles que puissent être les circonstances. Nous tous, peu importe la situation, chacun de nous peut et devrait, si on le souhaite, au moins de dire une prière à Dieu. Seigneur, aidez-moi à me libérer de ce vice qui n'est absolument pas comme je le veux. Donc, utiliser le libre arbitre est essentiel. Il y a souvent des gens qui vous aiment et qui veulent vraiment vous contacter. Pensez, si vous ne le permettez pas parce que vous pensez avoir le contrôle de ce que vous faites, ou parce que vous pensez que cela ne fera de mal à personne, ou simplement parce que vous pensez que vous ne pouvez pas gérer le changement, sachant même que vous n'avez aucun contrôle, même sachant que cela fait du mal aux gens que vous aimez. Si vous n'utilisez pas votre libre arbitre en disant « Je veux, oui, je me change moi-même », si vous ne pouvez pas le faire vous-même, faites au moins de la place pour quelqu'un qui vous aide. Cela fait toute la différence. Utilisez votre libre arbitre pour recommencer, peu importe ce qui est arrivé dans le passé.
Demain est un nouveau jour et bien sûr, nous pouvons continuer et nous pouvons recommencer. Je sais, Dieu merci, plusieurs cas de personnes qui ont été dépendantes chimiques pendant de nombreuses années. Certaines personnes ont même vécu des situations terribles. Ils ont perdu leur famille, presque leur vie physique, ont traversé des difficultés que tout type de dépendance peut apporter, mais ont récupéré, Dieu merci. Tous ont récupéré en renforçant leur confiance en eux-mêmes. Il n'y a aucun moyen de récupérer et de retrouver la vie, ou une meilleure vie que celle que vous aviez auparavant si vous n'aviez pas confiance en votre capacité. C'est pourquoi la foi est si fondamentale pour faire le premier pas. Vous voulez des conseils très pratiques? Faites l'évangile à la maison. Dans une période de crise dans laquelle vous vous sentez très impliqué dans une sorte de déséquilibre, ou êtes en crise de jalousie, vous connaissez une crise nerveuse ou une dépendance sexuelle très grave menant à des habitudes néfastes, ou il y a une sorte de dépendance chimique, quel que soit l'ordre. Rappelez-vous, apportez l'évangile dans votre maison. Demandez de l'aide avec Jésus. Permettez-vous d'apprendre l'évangile qui est si important. Si vous ne savez pas comment faire l'évangile à la maison, allez sur le site de l'Institut Namasté, car nous avons là un tutoriel pour cela. institutonamasté.com.br. Vous apprendrez à faire l'évangile à la maison qui est fondamental et très simple, indépendamment de la religion. Une autre alternative consiste à rechercher une religion avec laquelle votre cœur se sent à l'aise. Pensez-y. Puisque nous sommes en cette période de Pâques, de renouveau, renouvelez votre vie. Laissez Dieu vous aimer et vous aider à faire le premier pas, en contact direct avec votre cœur ou à travers une religion avec laquelle vous vous identifiez. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ignorer la lumière que vous avez. Je ne me lasse pas de répéter cette phrase d'Emmanuel car je pense que c'est très important. Un diamant ne cesse jamais d'être un diamant parce qu'il est sale. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous aviez ce passé, pour avoir cette vie avant, elle ne l'a toujours pas été ainsi. Il vous est toujours possible de faire briller à nouveau votre diamant. Mais pour cela, vous devez faire le premier pas. Que Dieu vous bénisse et que votre famille ait beaucoup de patience, amour et affection avec vous, vous apportant aide et soutien, mais aussi vous bénir pour profiter et apprécier cette aide et le soutien que vous recevez de votre famille et de vos amis. Et même si vous dites « tout le monde m'a ignoré », rappelez-vous, il y a le soutien de Dieu qui n'ignore et jamais n'ignore personne. Jamais, ne l'oublions jamais, Dieu nous aime infiniment. Par conséquent, cela vous donne le droit de renouvellement, peu importe ce que nous avons fait. Puissiez-vous trouver l'aide dont vous avez besoin dans l'Évangile et l'assistance professionnelle. Bien sûr, pour que vous vous libériez de toute dépendance et que votre lumière brille. C'est d'accord ? Merci beaucoup d'avoir partagé les pilules de l'Évangile. Et vous savez déjà, à bientôt mes chers amis, à très bientôt.